Bonjour, moment extraordinaire. Je suis sur le bateau. Isabelle, je t'aime toujours. Coucou ma belle. Salut François, à tout à l'heure. Je suis accueilli par Thierry, alias Midship, que nous connaissons tous, sur un extraordinaire bateau dont il va me raconter la genèse et notamment cette magnifique machine d'e-expansion alias Compound que j'espère pouvoir vous détailler en long, en large et en travers. Donc vous avez évidemment comme d'habitude le graisseur, la coulisse de Stephenson. Ici je pense que Thierry règle la pompe, c'est ça? Là, je suis passé en mode condensé. J'étais en mode buffer et là je suis en mode condensé, donc j'ai un peu de vide. D'accord. Alors est-ce que tu peux me raconter un peu ce bateau? Alors ce bateau, c'est un projet qui date de 2004. Donc j'ai acheté la coque de ce bateau sur eBay en Angleterre. Elle était largement pourrie. C'était un bateau qui avait un moteur à pétrole Stuart. Pétrole Stuart. Qui n'était plus là. Donc je l'ai rapatrié dans un chantier naval de construction amateur à Métis-Sèvres, qui est basé sur l'île de Monsieur, en Sèvres. J'ai commencé à le restaurer, puis j'ai rencontré Philippe, mon grand ami Philippe, Qui est en train de lever le bout. Petit clin d'œil. Pendant un rétro nautique. Et donc on a commencé à restaurer ce bateau. Au bout de 2-3 ans, la coque a été retapée, j'ai construit l'intérieur, refait les bancs, etc. Et avec Philippe, on s'est lancé dans la construction de la chaudière. Donc il faut dire que Philippe est un mécanicien et pas seulement un mécanicien absolument génial. Donc sans lui, on n'aurait rien pu faire. On a construit cette chaudière. Quel type cette chaudière? C'est une chaudière Blackstaff. Blackstaff, d'accord. Blackstaff à tube d'eau qui fait un peu moins de 25 litres. Donc je rappelle à mes amateurs que moins de 25 litres signifie pas de vérification auprès des services techniques tous les ans. La seule vérification, c'est celle que nous nous imposons Voilà. au sein de l'ABV, notre club. Association des bateaux à vapeur. Absolument. Et donc, cette chaudière, on la teste tous les 2 ans, à 1 fois et demi la pression qui est de 8 bars. Donc votre pression maximum est de 8, vous la testez On la teste à 12 12. et vous tournez en pression de service à environ 4 bars. Non, on tourne en pression de service à 8. Là, on est à 4, on n'est pas à pleine chauffe, mais on peut tourner à 8 si on a besoin. D'accord. Cette chaudière est très très puissante pour le bateau, donc on n'a pas besoin de mettre souvent du bois, ça fonctionne largement. Alors où est-ce qu'on met le bois? Je ne le vois pas. De l'autre côté. Alors je vais aller faire. Je peux me déplacer, il n'y a pas de souci? Je vais vous montrer tout après le. Hop. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des barres pour se tenir. Donc vous voyez ici, il y a plein de place, mais on peut passer. Non, regardez toute la place, regardez le bout comme il est bien levé. Donc voici la partie chauffe. Ah, ça rigole pas. Il fait bon en plus. Quel bonheur. Ah oui, sacré. Sacré grille de chauffe. Alors là, attends, j'ai pas eu le temps de le filmer parce que c'est un élément indispensable pour les gens qui connaissent. Oh là là. Ah là, on rigole pas, on est dans un monde où les miens font vraiment jouer. Alors je vois que vous avez 2 niveaux d'ailleurs. Vous avez Un poste de chauffeur et un poste mécanicien. D'accord. Le corps de chauffe est en longueur. Le corps de chauffe, d'accord. Donc, en fonction de l'assiette, Alors c'est quoi cette partie-là? Je connais pas. c'est le dôme intérieur du corps de chauffe, c'est-à-dire c'est le point le plus haut où on vient capter la C'est laquelle? vapeur. D'accord, comme sur les Donc, miennes. voilà. D'accord. Il faut Et le dégager avec je un vois un deuxième sifflet ici, deuxième. alors, géré par un deuxième, voilà. Ah. Ah, il est un peu plein d'eau. Comme sur les vrais, il faut le chauffer un peu. Extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la machine? Parce que je reconnais un Stuart, moi j'ai des D10 et autres bêtes, mais c'est quand même beaucoup plus petit. Là, je vois un gros bébé là. Notamment, je vois déjà là une première pompe, je vois une deuxième pompe, et les graisseurs ici, bien sûr, la partie graisse. Et les bâches sont sous le banc d'ailleurs, mais bon, c'est un détail. Oui, tu peux la fermer maintenant. Ah, il y a une. C'était quoi ça? Ça, c'était pour purger la pompe. D'accord. Donc, en fait, la machine, c'est une Stuart 6A, un compound.
fait un peu moins de 4 chevaux. 4 chevaux quand même. 4 chevaux, mais elle pousse le bateau à 5 nœuds. Donc 5 par 1852 mètres. D'accord. Multiplié par 2, moins 10%. Moins 10%. Donc c'est une machine compound qu'on a achetée toute faite. Toute faite, d'accord. Tu n'as pas eu besoin de... Elle avait été faite par Ah d'accord. Donc c'est un spécialiste de la Formule 1 qui a fabriqué un moteur de 4 chevaux. Bah écoute... Sachant que le les était faite, Ah bon. il avait fait des tournées après, il y avait plusieurs salles qui étaient bien, et puis elle était mal réglée parce que les conduits de stage n'étaient pas bonnes. Ah mince. Et donc il a fallu 2 ans pour comprendre pourquoi elle ne marchait pas avec Philippe, et on a retaillé des pièces, redimensionné des pièces, etc. Donc Philippe, c'est vraiment l'homme en or. Ah, c'est vraiment en or. Regardez le levier d'immersion de marche, entièrement fait par Philippe. Alors expliquons un petit peu aux gens, rappelons que le principe d'une coulisse de Stephenson, c'est qu'on met une bielle qui fait bouger un tiroir en position pour que, dans un sens ou dans l'autre, le moteur redémarre au moment où on est en point Moreau. Donc la distribution. voilà, donc en fait on inverse, là on se met en stop. Mort. Et automatiquement, et par contre vous êtes en point Moreau, j'imagine, voilà, le problème de mes compounds, c'est la même chose. Oui, C'est qu'on est toujours... moins performant en marchant. Voilà. Et surtout, on a souvent le point mort qui nous arrête lorsque, par malchance, on s'arrête dessus. D'accord. Donc sur cette machine, pour ça, on a une petite vanne bypass qui est la petite vanne qui est là. Ici, là. D'accord. Ah, j'ai la même chose sur mon triple expansion. Et ce qui fait que tu peux rien injecter dans le haut si tu as envie au lieu de le faire à la main, quoi. D'accord. Donc en fait, on peut tricher entre guillemets en injectant directement dans le basse pression, vu qu'ils sont calés, j'imagine, à 90 degrés comme toutes les bicylindres. Voilà. Donc ça tourne comme une horloge, vous voyez. Alors, je t'ai entendu parler de tolérance, j'imagine qu'il n'y en avait pas assez. Nous, on dilate énormément, donc... Le graissage n'était pas fait avec les fameuses araignées sur le palier. Eh oui. Donc les premières fois quand il a été mis à l'eau, les paliers bloqués. Et puis il y avait un problème de tiroir. En fait, les conduits Stuart ne correspondent pas au plan Stuart. Et le gars avait fait une espèce de mélange entre les deux qui n'était pas bon. Alors ce que j'apprécie énormément, c'est très didactique, c'est que, je zoome un tout petit peu, vous voyez les robinets, les vannes, injecteurs, sifflets, souffleurs et machine. En fait, on retrouve sur ce type de chaudière le même principe que pour les trains, à savoir que pour alimenter le tirage au départ notamment, on a un souffleur pour s'aider. Et après, normalement, c'est le souffle du moteur qui aide. Mais quand tu es en mode condenseur, il n'y a plus le souffle. J'ai jamais d'échappement. L'échappement, là, quand je suis en échappement buffer, je ne passe pas par la cheminée. Ah bon? Je passe par rien de plastique. Ah, c'est pour ça que j'ai vu un nuage de fumée sur le... D'accord, ok. Il est où le... Je vais le montrer aux gens. Alors regardez les gens. J'espère qu'on va le voir ici. Vous avez quelque part. On verra. Hop. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc, je suis en mode condensé. Et on voit le petit panneau en bas à droite. Alors je zoome dessus. Ah oui, la pompe à vide, ce qu'on appelle la pompe à vide. La pompe à vide, elle est là. D'accord. Ça, c'est le mano qui indique le vide obtenu après condensation. Et donc là, j'ai 0 millibar de vide. Et donc ça veut dire qu'en fait, c'est une pression qui s'additionne. Attention, il tourne. Attention, il tourne. Qui Il s'additionne tourne aussi. qui s'additionne à mon... Non, c'est bon. qui s'additionne à ma pression de service. Donc là, j'ai 4 barres qui poussent. Et 0,8 en plus qui aspire. Voilà. C'est le principe effectivement de... Ça vous bouffe pas trop de vapeur? Oh là, c'est quoi ça? Encore, encore! Ah écoutez, c'est vraiment une très très belle machine. En plus, elle n'a pas l'air de trop souffrir. Elle ne, Non, on l'a refait ce qu'elle avait besoin. elle ne fuit quasiment pas. Enfin, c'est un bébé tout neuf, quoi, quasiment. Vous consommez combien de bois à l'heure, à peu près? Vous avez une idée? Kilo au kilomètre. 1 kilo au kilomètre. Mais c'est rien. C'est formidable. Donc là, par exemple, on a chargé la chaudière il y a quelques minutes. Tu as combien d'autonomie?
Là, sans toucher. Venir 3 quarts d'heure. Donc tu peux rester 45 minutes. Le mécanicien peut se la couler douce pendant 45 minutes. Alors, avant de vous laisser... Le chauffeur. Et toi, tu fais quoi alors? Moi, je suis le barreur. Mais Le en fait, barreur, d'accord. ce qu'il faut voir, c'est que le bateau n'est pas terminé. À terme, il y aura une deuxième porte de chaudière là, on voit l'emplacement. Et il y aura une barre à roue là où il est peut-être. Ah, une barre latérale, comme je l'ai vu sur le bateau de Patrice Livet notamment. Et donc on pourra manœuvrer le bateau seul. D'accord. Alors que là, on peut pas. Est-ce que je peux te demander en une seconde de juste me montrer les deux bâches? Parce que je sais que nous cachons sous ce banc, voilà. Vous avez une bâche, c'est la bâche de gauche, C'est ce qu'on appelle le hot well. le hot well. Donc c'est là où arrivent les condensats. Ah d'accord, donc on voit vraiment que là ça fonctionne, hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Donc en fait, l'eau recèle.